Brachot, Daf Kaf Gimel Amud Bet. Alors nous sommes au milieu d'une souga, puisqu'on était en train de parler de Beta Kissé. Et on va continuer dans la lancée, Bezrat Hashem. S'il faut, on rappellera un peu ce qu'il y a derrière. Amarava, Rava dit qu'il y avait Aslinan, lorsque j'allais battre des Rav Nachman, lorsqu'on allait derrière notre Rav Nachman, qui avait Nakit Sifra de Gata, lorsqu'il avait sur lui un Sefer de Agadot, Yaïvlan nous le donnait. Qui avait Nakit Filin, mais quand il avait de Filin, non, Yaïvlan, il ne nous donnait pas. Amar, il disait, Oil, ou Shkunhu, puisque les Khalim m'ont permis de rentrer avec au Beta Kissé, comme on a vu dans le DAF précédent. Pardon. Ninteran. Donc moi, je préfère les rentrer avec, comme ça ils vont me protéger, parce que le Beta Kissé était un endroit en dehors de la ville, et il était seul au Beta Kissé, donc il préférait les prendre avec. Là, il y a un problème, c'est qu'on a vu exactement la même histoire avec Rabbi Yochanan dans le Hamoud précédent, vraiment mot pour mot. Alors pourquoi nous répéter deux fois? Nous dit le Or Sameach que pour Rabbi Yochanan, ce n'était pas une preuve. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan ne lui mettait jamais les tefilin shel rosh qu'une fois par an, après Pessah, et il avait mal à la tête jusqu'à Shavuot. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y avait un courant d'air qui passait sur sa tête, à cause des tefilin, eh bien, il en était malade. Donc il mettait qu'une fois par an. Donc lui, quand il rentrait au Beta Kissé, il y avait que le problème des tefilin shel yad. Bon, c'est déjà un chidouche, mais pas autant. Pourquoi? Parce que les tefilin shel yad, d'abord, il y a un claf qui les entoure à l'intérieur, il y a un parchemin, et en plus, il n'y a pas dessus un shin, il y a un yud, mais c'est pas la chal Moshe Sinai. Tandis que ceux de Rabbi, ceux de la tête, il n'y a pas ces avantages. Il y a un shin qui a la chal Moshe Sinai. Il n'y a pas de claf qui les entoure, donc c'est pour ça qu'il devait nous rapporter aussi l'histoire de Rav Nachman pour dire que Rav Nachman, lui, c'est sûr qu'il mettait chez le roche et quand même, il est rentré au Beta Kissé. Taronu Rabbanan, nous mettons nous enseigner le Chazadam Tfilin Beyado, Vesefer Torah Bizro, Vitpalel. Alors, on ne doit pas rentrer avec Beta Knesset, donc il ne doit pas prendre cette Tfilin dans la main, ou alors un Sefer Torah dans ses bras, et prier. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas pouvoir se concentrer dans cette file, il a peur que ça tombe. Après, il y a un autre din comme ça aussi. Velo yashtin baem, maïm. Il ne doit pas non plus uriner avec. Velo yishan baem, il ne doit pas dormir avec. Lo shinat keva, velo shinat aray, ni un sommeil de la nuit, ou alors un sommeil, juste une sieste. Même une sieste, il ne doit pas faire. Amar Shmuel, alors Shmuel rajoute là-dessus, sakin. Quelqu'un ne doit pas non plus prier avec un sakin, un couteau dans les mains, de peur que ça tombe et que ça fasse mal à quelqu'un. Maot, de l'argent, de peur que ça tombe et qu'il les perde. Kiara, une marmite pleine de soupe par exemple, de peur que ça tombe et ça se répande par terre. Vekika, et un pain qui peut tomber et se salir. Arelo, kayetsevaen, c'est le même din qu'on n'a pas le droit de prier avec eux entre les mains. Alors, celui qui lit ça, il a l'impression que tout est la même raison. Pour tout, c'est la même raison. Tout ce qu'on a dit, c'est la même raison. Le problème, c'est que Rashi, lui, juste pour les tefilin, il dit Shema yafiach baem, de peur qu'il ait des gaz, et ça, c'est pas kavod des tefilin. Alors là, on a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a écrit Beyado. Alors, il faudrait dire que pour le sommeil, on ne parle pas Beyado, on dit sur sa tête, déjà. Ensuite, il y a un autre problème aussi, c'est que on a le droit, Shinat Aray. On va voir que Shinat Aray, quelqu'un qui fait juste une sieste, il a le droit, il n'a pas peur qu'il va avoir des gaz. Et en plus, ça ne marche pas du tout dans la Mishnah, et c'est pour ça que le Gaon Mivilna, dans Agarot Agra, vous voyez, il y a écrit, il y en a une seule Agra, il y a écrit Vishan Baem Shema Yapil, de peur qu'il les fasse tomber. Donc, lui dit que toute la Mishnah, c'est parce qu'il a peur de les faire tomber, et alors il ne va pas se concentrer sur cette fille-là. Parfait. Maintenant, quand on a des sakin, maot, etc., c'est le davdavka, pas seulement ça, c'est tout ce qui ressemble. Mais si c'est une chose qu'on n'a pas peur, par exemple un stylo, un crayon, alors de faire tomber, à ce moment-là, il aura le droit. Amarava, Amarav Shechet, Litilcheta, Kaimat Nita, il dit que la ne sera pas comme cette Mishnah. Pourquoi? Des Bet Shamaï, c'est sûr qu'elle va d'après Bet Shamaï.
Dei Betilel, parce que si elle est d'après Betilel, Ashta Betakise Kavua, si déjà un Betakise Kavua, c'est-à-dire un Betakise où il y a déjà des excréments dedans, Shari, on a le droit d'entrer avec les tefilines d'après Betilel. Betakise Arai, maintenant c'est un Betakise qui est Arai, qui est provisoire, c'est-à-dire quelqu'un est allé pour la première fois là-bas pour faire ses petits besoins. Madame Ibaya, est-ce qu'il y a une question? C'est sûr qu'il a le droit. Il n'y a pas besoin de tir. Et là, ça va nous lancer dans une chakravitaria qui n'est pas compliqué, mais qui demande de l'attention. Alors, métivé. On a une question d'une braïta. Dvarim shi'itartilach kan asartilach kan. Les choses que je t'ai permis ici, je t'ai interdit là-bas. De quoi on parle? Maïlab, n'est-ce pas qu'on parle des tefilines? Que je t'ai permis les tefilines dans Betakise Kavua, et je t'ai interdit dans un Betakise Arai, qui est provisoire. Yamrat Bishlama, si tu dis ça peut aller bien, si tu dis que c'est Betilel, si tu dis que la braïta va d'après Betilel, donc c'est pas comme Rav Shechet. Irtartilach kan Kavua. Ici, je t'ai permis un Kavua. Asartilach kan Betakise. Et ici, je t'ai interdit Betakise Arai. Et là, il y a un Bet Shammai. Si tu me dis que la braïta elle est d'après Bet Shammai et la braïta de l'autre côté du Dafé de Bet Shammai, Halo Sharu, Velomide. Tu peux pas dire qu'ils ont permis parce qu'ils n'ont jamais permis Bet Shammai, ni dans Kavua, ni dans Arai, donc ça marche même pas. Ça, c'est la question contre lui. Alors, elle va vous répondre, elle tente une réponse qu'on va avoir du mal à faire passer. Kitania hi, l'inyan tefach ou tfachai. Tout ce qu'on a enseigné ici, c'est par rapport au din de tefach et tfachai. Alors, on sait très bien que quelqu'un doit avoir d'attitude même au Betakise. On lui autorise à découvrir derrière un tefach et devant deux tefachim. Des tanechada, parce qu'il est écrit dans une braïta, Kshéu ou nifne, lorsqu'il va faire ses grands besoins, mais galé la chorav, tefach. Il va découvrir un tefach derrière. Ou fanav, tifraim, deux tefachim. On peut comprendre. Parce que si quelqu'un va faire ses grands besoins, il va aussi faire ses petits besoins. Betania idach, on a une autre braïta qui dit la chorav tefach, derrière un tefach, et les fanav lokloum. Et devant, rien du tout. Il n'a pas dévoilé quoi que ce soit. Maïla, vidévé beish, n'est-ce pas qu'on parle toujours d'un homme dans les deux cas? Mais l'okashia, il n'y a pas de kushia, qu'un nikdolim, qu'un niktadim. S'il veut faire l'ikdolim, alors dans ce cas-là, s'il veut faire ses grands besoins, dans ce cas-là, il découvre que un tefach derrière. Mais s'il veut faire les grands besoins, alors il découvre aussi deux tefachim devant. Betisbera, et toi tu penses que c'est logique ce que tu me dis, c'est pas du tout logique. Pourquoi? Ibiktanim. Si c'était les petits besoins, la chorav tefach, la mani, pourquoi derrière il faut qu'il se découvre? Il n'a pas besoin. Et là, il est des Gdolim. Donc, on est obligé de dire que les deux, c'était pour les Gdolim. L'okasha, c'est pas une question. Abeisha, abeisha. Un, c'est pour l'homme, un, c'est pour la femme. L'homme a besoin aussi devant la femme, non. Yachi, hadekatane ala, zeuka vachomer shena. Donc, maintenant, on a bien compris. On peut dire que la machloket n'est pas du tout dans les tefilines, donc il n'y a plus de problème avec Rav Shechet. La machloket, ou plutôt la différence entre les deux braïtot, qu'une elle permet plus et moins, c'est celle qui parle de l'homme, qui permet plus que celle qui permet et qui parle de la femme, c'est tout. Alors, on a dit, Yachi hadekatane ala zeuka vachomer shena alav tshuva. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dit dessus? On a dit, c'est-à-dire que sur cette braïta, on avait dit que c'est un kavachomer shena alav tshuva. C'est-à-dire, si tu me poses une question, tu me dis aussi déjà, dans un, tu as permis, kavachomer, dans l'autre, tu dois permettre. Il dit, en alav tshuva, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de moyen de réfuter le kavachomer. Maïm en alav tshuva. Alors, si tu me dis que c'est dans les tefilines, alors là, je comprends. Il n'y a pas de tshuva. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réfutation, parce que tu m'as dit que dans le kavua, tu as le droit, et dans le harai, tu n'as pas le droit. Donc ça, si je te dis kavachomer, tu ne pourras jamais me réfuter. Mais si on dit que c'est le problème d'un homme et d'une femme, alors il n'y a pas de tshuva. Darka de miltaï, achi, c'est ainsi l'habitude, c'est ainsi la nature de la personne. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de kavachomer. Achita, c'est ainsi. Et là, la tfili, donc on est obligé de revenir à tfili. Viti ufta de Rava, en Rav Shechet, et ça revient la question qu'on avait dit sur Rava, au nom de Rav Shechet, que
Ça ne peut pas aller d'après Beth Hillel, d'après Beth Shammai. C'est sûr que ça va d'après Beth Hillel. Tioufta, c'est une bonne question. D'accord, alors tu as un problème contre Rav Shechet, d'accord? Mikol Makom, Kashia. Alors maintenant, moi j'ai une question. Ah, je t'appelle Takise Kavoa, si déjà un bêta qui sait qui est Kavoa, c'est-à-dire où il y a des excréments charris, on lui permet d'entrer avec les tefilines. Alors bêta qui sait Ara, il a chacun, si c'est un bêta qui sait provisoire qui vient d'être créé, c'est sûr qu'il a le droit. Et nous on a vu le contraire dans les Braïtot. Achikama, bêta qui sait Kavoa. Alors, s'il veut dire, bêta qui sait Kavoa, délicanet sotsot chari. Dans un bêta qui sait Kavoa où quelqu'un va aller pour faire ses grands besoins, il s'assoit. S'il s'assoit, il n'y aura pas de gouttes qui vont gicler sur ses habits. Bête qui c'est araï, des canettes de sorte, mais maintenant, s'il va pour les petits besoins, alors là, ça peut gicler sur ses habits. Asré. Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit. Pourquoi ils ont interdit? Parce qu'on avait dit qu'il devait le prendre dans la main droite. Les tefilines, Mishum Kavod, et pour pas qu'elle tombe. Maintenant, il a besoin de sa main droite pour essuyer les gouttes qui ont giclé. Pourquoi? Parce que sinon les gens vont croire qu'il a un problème d'uriner et ça tombe goutte à goutte, donc c'est une preuve qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et s'il a des enfants, c'est certainement que sa femme a fait une avéra avec quelqu'un d'autre. Donc, pour pas qu'on arrive à une suspicion pareille, il faut absolument qu'il nettoie. S'il nettoie, donc il ne peut pas avoir cette fille avec lui, c'est compréhensible. Maintenant, si vous me demandez, mais celui qui s'assoit pour faire ses grands besoins, lui aussi, il a besoin de s'essuyer. Eh bien, le Beth Yosef répond, il dit, mais non, c'est évident, on a interdit d'essuyer avec la main droite. Il faut utiliser la main gauche. Donc, il peut garder cette fille. Yachi Amayan Alaf Tshuva. Si c'est ainsi, alors pourquoi tu me dis que ton Kal Vachomer il n'a pas de Tshuva? Bien sûr. Si tu me dis Kal Vachomer, je te dis ça n'a aucun rapport. Toi, tu me dis ici, déjà, un kavoa on permet, alors un rail on devrait permettre. Non, parce qu'un kavoa il n'y a pas de tzotzot, et dans un rail il y a les gouttes. Il dit Tshuva me aliataï. Bien sûr qu'il y a une très bonne réfutation. Achi Kamara, ça veut dire Hamilta, titela vetora ta'ama, vedlo titela be Kal Vachomer. Il ne faut pas que tu rentres le Kal Vachomer dans cette histoire, juste de la logique. Si tu rentres que de la logique, on peut tout comprendre. Mais si tu commences à rentrer des Kal Vachomer, moi je ne peux plus rien faire. Imita la bétard de Kal Vachomer, zo Kal Vachomer, shalat shuvah. Si tu commences à rentrer des Kal Vachomer, je n'ai pas de réfutation. Tanora Banan. Nos maîtres nous enseignent, les Seuda, celui qui veut entrer une Seuda de Keva, une grande Seuda, pas un goûter, un apéritif, mais une vraie Seuda. Alors lui, il a un problème. Pourquoi? Parce que si au milieu il veut sortir, aller aux toilettes, et les toilettes étaient très loin, dans les champs, c'est pas joli. Surtout si c'est un Talmid Chacham, il doit faire attention. Donc, mais à l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller aux toilettes avant, comment il fait s'il n'a pas besoin? Mais à l'air, à Sarah, 10 fois il va, et entre chaque fois, il s'assoit pour essayer. Arba Amot, il fait Arba Amot, 10 fois Arba Amot. Ou Arba Pamim Yudamot. Ou alors 4 fois 10 Amot. Veifne, et après il pourra aller aux toilettes. Après il pourra rentrer. Alors Rav Yitzhak, Nichnas le Souda de Keva, quelqu'un qui rentre dans une Souda, donc une vraie Souda, Choletz Tfilav, il enlève cette file avant de rentrer, après il rentre. Il ne faut pas qu'il rentre avec. Au pliga de Rav Chia, et c'est en contradiction avec Rav Chia, dans Rav Chia, Manichad Shulchano lui dit non, il rentre avec et il pose sur sa table. Et c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que quand il aura fini de manger, il pourra les remettre, tandis que s'il les laisse dehors ou à la maison, il ne pourra pas les remettre. C'est dommage. Alors pourquoi il y en a un qui va dire que oui, il y en a un qui va dire que non? Parce que rentrer avec, c'est quand même un risque. Parce que s'il est sous, s'il devient sous, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut les enlever avant. S'il est sous et qu'elles sont sur la table, on ne sait pas où elles vont terminer. D'un autre côté, il ne pourra pas les remettre. Donc voilà, c'est ça la marque. Va des maths, et jusqu'à quand il doit les enlever? Jusqu'au temps de la bracha. C'est-à-dire de Birchet Hamazon. Mais après cette laver les mains, après pourquoi après? Parce qu'on est sûr qu'il ne va plus manger. Ah, mais c'est un F-sec? Non, c'est pas un F-sec parce que c'est Hidur Mitzvah, donc il peut le faire à ce moment-là. Alors c'est autre chose. Il est écrit dans une braïta qu'un homme peut nouer cette filine, Imaota avec son argentière, il les met dans le même sac. Far Kesuto, c'était le châle qu'ils avaient l'habitude de mettre sur la tête. Il le met dedans et il noue. Et ça, c'est un manque de respect pour les filines de le mettre avec de l'argent. C'est-à-dire, il y a une autre braïta qui dit, Lo Yatsur, il n'a pas le droit. Lo Kashia, c'est pas une Kashia, Adezmene, Adeloazmene. Ça dépend s'il les a prévus pour ça, s'il a réservé pour ça.
S'il a réservé, c'est fini. Il a, pour les tefilines, il n'a plus le droit de mettre autre chose dedans. S'il n'a pas réservé pour les tefilines, il peut mettre autre chose. D'abord, Friza, parce que Friza a dit, Aïe soudra des tefilines, un châle ou un mouchoir qu'il a prévu pour mettre les tefilines dedans, ou tout simplement un étui, comme on fait aujourd'hui. D'ailleurs, s'il a prévu pour mettre dedans les tefilines, tsar bet tefilines, et il a mis dedans les tefilines, là, sur les metzarbé, pchité, il n'aura plus le droit de mettre dedans de l'argent. Azmene velo tsarbé, mais s'il a juste préparé et il n'a pas noué dedans, tsarbé velo azmene, maintenant s'il a noué et il n'a pas préparé, chari le mitzarbé zouzé, il peut mettre dedans des zouzé, il peut mettre dedans de l'argent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore pris la douche à ou l'Abaye, d'Amar Azmana Mitaye, d'après Abaye qui dit que Azmana, c'est-à-dire le fait de rien que de dire je vais l'utiliser pour ça, déjà, ça compte déjà. Azmene et Afalgav de l'Otsarbé. Si il a prévu, même s'il n'a pas noué dedans, c'est assourd. Yazmene Tsarbé, maintenant s'il a noué dedans, Yazmene s'il avait prévu Assir, c'est assourd. Il a Azmene, et s'il n'avait pas prévu, non. Alors voilà, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit que tout dépend pourquoi il est fait ce tic. Si le tic il est fait, même aujourd'hui c'est le même dîme. Quelqu'un qui a un étui de tefilin, il n'a rien le droit de mettre d'autre que les tefilin parce qu'il l'a prévu pour les tefilin et il met dedans les tefilin. Maintenant, s'il n'a pas prévu ou s'il n'a pas mis dedans, alors, la halakha elle est comme qui ici? Comme Rav Frisda. Tout dépend s'il a prévu ou pas. Tout ça pour nous dire qu'il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ba'amin Rav Yosef bered Rav Nechonia Rav Yehuda. Maintenant, Rav Yosef, le fils de Rav Nechonia, demandait à Rav Yehuda, Ma'u she'aniach adam tfilav tachad merashotav. Quelqu'un qui va dormir, il ne veut pas laisser les tefilines par, il ne veut pas les mettre par terre, il ne veut pas les laisser traîner, il y a des rats. Est-ce qu'il peut mettre sous sa tête? C'est-à-dire dans le lit. Tachad merashotav, si c'est sous ses pieds, là, comme il va y aller, je n'ai même pas de question, c'est sûr qu'il n'a pas le droit chez Noé, même. Minag bizayon, parce qu'il va se conduire avec mépris pour les tefilines. Kikama Ebayeli, quand est-ce que moi j'ai une question? Tarab Merashotav, sous sa tête. Maïk, elle le dit. Amarle, Achia, Marshoumen, il lui dit, ainsi a dit Shmuel Mouta. Il a le droit, Filou Ishto, même si sa femme est avec lui, et qu'il est Meshamesh Mitato, alors bien sûr qu'il faudra d'abord les mettre dans deux sacs. Deux sacs, qui ne sont pas les sacs de tefilines. Keli Betor Keli, pour pas qu'il y ait un bisayon pour les tefilines. Un sac et un autre sac fermé. Mais une fois qu'il les a mis là-bas, il peut les mettre dans son lit, à sa tête. Mais on a une braïta qui est le contraire, il n'a pas le droit de mettre les tefilines sous ses pieds. Mais il peut mettre sous sa tête. Mais si ça va être avec lui, c'est assourd. Et là-bas, on avait vu, juste avant, on a vu que même avec sa femme, il a le droit. Et quand est-ce qu'on pourrait, Ayama comme chez Gavois, Gimel Tfarim, mais s'il y a un endroit, une table de nuit qui est plus haute que son lit de 3 Tfarim ou plus basse de 3 Tfarim, on a mort Gimel Tfarim, ou ta, il a le droit, parce que là on voit bien que c'est pas dans le lit. Tioufta des Shmuel, Tioufta, donc c'est une question contre Shmuel. Parce que Shmuel lui avait dit qu'on a le droit, même s'il y a sa femme avec lui. Amarava, Rava a dit, Afadgav des Tania Tioufta des Shmuel, bien qu'on a dit qu'il y a une Tioufta de Shmuel de la Braïta, il cheta kavate, la lachel est comme lui. Ça c'est très difficile à comprendre, parce que déjà comment Shmuel pouvait se contredire une Braïta, parce que Shmuel c'était un Amora, et deuxièmement, comment est-ce que nous pouvons faire la lacha comme un Amora contre les Tanaïm? Ça, Bezrat Hashem, on laisse pour la suite. Désolé, c'est le Hamoud qui arrive. Voilà, Kol Touv. À bientôt, Bezrat Hashem.